C'est l'heure de Gatingo sur TV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Regain de tension entre la France et le Niger. Les nouvelles autorités militaires du Niger ont de nouveau accusé la France de vouloir intervenir militairement dans leur pays. Ce 31 juillet, dans un communiqué, les autorités nigériennes ont indiqué que la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires afin de frapper le palais présidentiel. Écoutons le porte-parole. Communiqué numéro 14. Dans sa ligne de conduite allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. C'est ainsi que le sieur Hassoumi Massaoudou, agissant en tant que Premier ministre, signe le document que voici la teneur. J'ai sous-signé Hassoumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Premier ministre par intérim, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En foi de quoi la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qui est de droit. Signé Premier ministre par intérim. Et aussi le colonel-major Guiré, commandant de la garde nationale du Niger, signe au nom du chef d'état-major des armées le document que voici la teneur. J'ai sous-signé colonel-major Guiré, haut commandant de la garde nationale du Niger, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En foi de quoi la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qui est de droit. Signé le colonel-major Midou Guiré, haut commandant de la garde nationale du Niger. Le commandant de la garde nationale, le colonel-major Midou Guiré, qui a signé le document autorisant l'armée française à mener des frappes sur le palais présidentiel. Les militaires ont également procédé à l'arrestation de plusieurs ministres du gouvernement de Bazoum, notamment le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ama Amadou Soulé, du ministre des Transports, Oumarou Malam Alman, du député et ancien ministre de la Défense, Kala Moutari, du ministre du pétrole Mahaman Sani Mahamadou, fils de l'ex-président Mahamadou Issoufou, puis la ministre des Mines Ousseini Adizatou. Ces interpellations font suite au refus de ces ministres de restituer aux différents départements ministériels et directions tous les véhicules de fonction mis à leur disposition au plus tard lundi à midi comme ordonné par les autorités militaires du pays. Le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, était au Niger ce 30 juillet 2023 pour une médiation à la demande de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont son pays n'est pas membre. Lors de son passage dans le pays, le président tchadien a rencontré les dirigeants du Conseil national de sauvegarde de la patrie CNSP, dont le général Abdourahmane Tiani, ainsi que le président Mohamed Bazoum, toujours détenu par les nouvelles autorités militaires du pays, et l'ex-président nigérien Mahamadou Issoufou. À Niamey, j'ai eu des échanges approfondis avec des leaders du Conseil national de sauvegarde de la patrie CNSP, notamment le général Abdourahmane Tiani, avec le président Mohamed Bazoum ainsi que l'ancien président Mahamadou Issoufou, dans une approche fraternelle qui vise à explorer toutes les pistes afin de trouver une issue pacifique à la crise qui secoue ce pays voisin, pouvait-on lire dans le communiqué de la présidence tchadienne. Ce dimanche 30 juillet 2023, le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, avait été invité au sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il a ensuite quitté le sommet pour Niamey afin d'y mener des échanges approfondis. Selon les sources, officiellement, Mahamat Idriss Déby n'a donc pas été désigné médiateur, mais il y va à titre privé pour aider à la résolution de cette crise
avec la bénédiction des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Ce 30 juillet, des centaines de personnes se sont regroupées devant l'ambassade de France au Niger, ceci dans le but de manifester leur soutien aux nouvelles autorités militaires du pays. Ces manifestants ont réclamé le départ des forces françaises du pays. Ils ont également insisté pour entrer dans le bâtiment. D'autres ont arraché la plaque affichant ambassade de France au Niger avant de la piétiner sur le goudron et de la remplacer par des drapeaux russes et nigériens. Le ministère français des Affaires étrangères a de son côté condamné ces violences. Les forces nigériennes ont l'obligation d'assurer la sécurité de nos emprises diplomatiques et consulaires au titre des conventions de Vienne et nous les appelons instamment à remplir cette obligation que leur impose le droit international, a souligné le Quai d'Orsay. L'Élysée a fait savoir que le président français Emmanuel Macron ne tolérera pas aucune attaque contre la France et ses intérêts. La France répliquera de manière immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants. La France soutient toutes les initiatives régionales en vue de restaurer l'ordre et le retour de Mohamed Bazoum, avait affirmé Emmanuel Macron. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été placé sous mandat de dépôt ce 31 juillet après son audition qui a duré 4 heures de temps. Pour cette fois-ci, l'opposant est poursuivi pour appel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'autorité de l'État, acte visant à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, vol et diffusion de fausses nouvelles. Par la même occasion, le gouvernement sénégalais a dissous le parti de l'opposant PASTEF. Les autorités sénégalaises reprochent aux dirigeants et instances de cette formation politique d'avoir fréquemment appelé leurs partisans à des mouvements insurrectionnels, ce qui, selon le ministère de l'Intérieur, a entraîné de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés, ainsi que des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. Les dernières en date sont les graves troubles à l'ordre public enregistrés au cours de la première semaine du mois de juin 2023 après ceux du mois de mars 2021, précise le communiqué du ministère de l'Intérieur. Et voilà, c'est sur ces images que nous refermons ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite sur Tout TV Africa.